Un mécanicien noir a été accueilli par des regards méprisants lorsqu'il est arrivé pour réparer le jet d'une milliardaire. Quelques minutes plus tard, celle-ci surprenait le monde entier. Des éclats de rire ont résonné dans le hangar lorsque Marcus Jennings a garé son vieux pick-up sur la piste privée de l'aéroport international de Westlac. À travers les vitres teintées du terminal VIP, des cadres en costumes impeccables échangeaient des regards incrédules et moqueurs, tandis que le mécanicien noir, âgé de 35 ans, les mains marquées par les cicatrices du travail, déchargeait sa boîte à outils usée. « C'est l'expert que vous avez appelé pour le jet de Madame Evans ?» demanda Richard Astin, directeur des opérations chez Evans Aerospace, sans cacher son mépris. « Je croyais que nous avions demandé le meilleur technicien de la région, pas quelqu'un qui semble sortir d'un garage de fortune. » Marcus entendit la remarque, mais garda son sang-froid. Il avait l'habitude de ce genre de commentaires. Ce que personne ne savait, c'est que ses mains avaient sauvé plus d'avions de luxe que tous les techniciens certifiés de cet aéroport réunis. 15 ans passés à réparer des jets privés, 4 prix nationaux d'excellence technique, et pourtant, son visage faisait plus d'impression que son CV. L'avion de Madame Evans doit décoller dans 2 heures, informa le superviseur de piste, en gardant une distance calculée. Nos techniciens n'ont pas réussi à identifier le problème. Si vous ne le résolvez pas à temps, nous appellerons l'équipe d'Atlanta. Le Gulfstream G650 brillait sous le soleil matinal, comme un bijou inaccessible de 65 millions de dollars. Alors que Marcus s'approchait, il remarqua des yeux qui le suivaient à travers les fenêtres du terminal, des yeux critiques, des yeux dubitatifs, et une paire d'yeux différentes, observatrices, calculatrices, intriguées. « Laissez-le travailler », ordonna une voix féminine, tranchant le silence comme une lame. Alexandra Evans, 43 ans, PDG d'Evans Aerospace et propriétaire du jet, traversa la piste d'un pas décidé. Son tailleur bleu marine contrastait avec ses cheveux bruns impeccablement coiffés. Elle ne regarda pas les cadres. Seulement, Marcus, combien de temps vous faut-il ? Cela dépend du problème, madame, répondit Marcus, soutenant son regard sans hésitation. Vous avez 1 heure, répondit Alexandra en vérifiant sa montre bracelet, dont la valeur dépassait le salaire annuel de Marcus. Impressionnez-moi. Tandis que les cadres regagnaient le confort de la climatisation, Marcus ouvrit le panneau d'accès principal et comprit immédiatement la gravité de la situation. Le système de pressurisation présentait une défaillance catastrophique que les techniciens précédents avaient confondue avec un simple problème électrique. Si l'avion décollait dans cet état, la cabine se dépressuriserait à 45 000 pieds, tuant tout le monde à bord. Ses mains bougeaient avec une précision chirurgicale tandis qu'il se mettait au travail. Personne ne se rendait compte qu'il ne faisait pas seulement des réparations, mais qu'il sauvait des vies. Du coin de l'œil, il remarqua qu'Alexandra Evans l'observait attentivement à travers la vitre. Son regard était différent de celui des autres, ce n'était pas du mépris, c'était de la reconnaissance. 30 minutes plus tard, le problème était résolu. Marcus ferma le panneau, s'essuya les mains sur un chiffon usé et commença à rassembler ses outils. Son travail était terminé. Aucun remerciement ne serait nécessaire, comme c'était rarement le cas pour des gens comme lui. Faire un travail parfait était la norme, jamais un motif de célébration. C'est alors qu'Alexandra Evans sortit à nouveau du terminal, seule cette fois. Elle se dirigea directement vers Marcus, ignorant les regards perplexes de son équipe. « Combien de temps leur aurait-il fallu pour découvrir le vrai problème ?» demanda-t-elle d'une voix maîtrisée. « Ils ne l'auraient jamais découvert », répondit Marcus sans détour. L'avion se serait écrasé avec tout le monde à bord avant cela. Le silence qui suivit fut pesant comme du plomb. Les yeux d'Alexandra examinèrent Marcus avec une intensité déconcertante. « Venez avec moi », ordonna-t-elle, surprenant tout le monde, en particulier Richard Astin, qui observait la scène avec un malaise croissant. Ce que personne dans cet aéroport ne pouvait imaginer, c'est que ce moment ne concernait pas seulement un jet réparé ou des vies sauvées. C'était le début d'une histoire qui allait remettre en question des préjugés ancrés depuis des générations et révéler des vérités que l'élite de l'aviation avait tenté de cacher pendant des décennies. La plus importante, l'homme qui venait de sauver cet avion avait conçu le système de pressurisation qui équipait la moitié de la flotte d'Evans Aerospace, un système pour lequel Richard Astin avait reçu tous les honneurs et toutes les promotions. Si cette histoire sur les préjugés et la reconnaissance vous a touché, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir comment une vie entière de discrimination peut être transformée en triomphe par un simple acte de justice. Qui aurait cru que la décision qu'Alexandra Evans allait prendre dans les minutes suivantes allait non seulement changer la vie de Marcus, mais aussi ébranler les fondations de toute une industrie? Les regards des cadres suivirent Marcus et Alexandra alors qu'ils s'éloignaient de l'avion,
laissant derrière eux une traînée de spéculations et de chuchotements nerveux. Richard Astin observait la scène, le visage crispé en un masque d'inquiétude, le corps tendu comme une corde de violon sur le point de rompre. « Mon bureau, maintenant », ordonna Alexandra en conduisant Marcus vers une zone du terminal où seuls quelques employés étaient autorisés à entrer. Pas un mot ne fut échangé pendant le trajet. Seul le bruit de leurs pas résonnait dans les couloirs polis. Le bureau privé se révéla être un mélange parfait de luxe et de fonctionnalité. Alexandra ferma la porte, indiqua une chaise à Marcus et s'assit derrière son bureau. « Vous m'avez dit votre nom complet ?» demanda-t-elle, ses yeux étudiant chaque détail de son apparence. « Marcus Jennings. » Un silence pesant envahit la pièce tandis qu'elle tapait quelque chose sur sa tablette. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement. « Marcus Jennings, MJ ?» murmura-t-elle, les initiales gravées sur tous les projets originaux de notre système de pressurisation G7. Marcus resta impassible, mais ses doigts serrèrent légèrement l'accoudoir de sa chaise. Elle savait. 3 brevets, 4 prix d'innovation, un master en ingénierie aérospatiale de l'université technique, et pourtant, vous réparez des jets comme un simple mécanicien. Pourquoi? Parce que personne n'embauche un ingénieur noir issu des banlieues pour diriger des équipes de développement, répondit-il sans hésiter. Et les mécaniciens ont des factures à payer, Madame Evans. Alexandra ouvrit un tiroir et en sortit un dossier. À l'intérieur se trouvaient des documents d'entreprise détaillant le développement du système G7, tous signés par Richard Astin en tant qu'ingénieur en chef. Savez-vous combien ce système a rapporté à mon entreprise au cours des 5 dernières années, demanda-t-elle en feuilletant les documents. Environ 800 millions de dollars, répondit Marcus. Le système a réduit la consommation de carburant de 23% et les coûts de maintenance de 31%. Alexandra leva les yeux, surprise par la précision de la réponse. Richard a reçu 3 promotions et une prime de 2,5 millions de dollars pour son travail, continua-t-elle, alors que vous. Pendant que je continuais à réparer des jets, compléta Marcus, sans montrer la moindre émotion. La conversation fut interrompue par des coups insistants à la porte. Richard Astin entra sans attendre de réponse, le visage empreint d'un mélange de fausse inquiétude et d'anxiété mal dissimulée. Alexandra, le conseil vous attend en vidéoconférence. Nous devons discuter d'eux. Il s'interrompit en voyant Marcus, son expression se durcissant. Que fait-il encore ici? Son travail est terminé, n'est-ce pas? En fait, nous discutions de propriétés intellectuelles, répondit Alexandra calmement, plus précisément du système G7. Le visage d'Astin pâlit visiblement. Je ne vois pas ce qu'un mécanicien aurait à apporter à cette discussion. Vraiment? C'est intéressant, car j'ai ici les dessins originaux du G7 avec les initiales MJ, et je viens de découvrir qu'elles appartiennent à Marcus Jennings, qui a brièvement travaillé dans le département de développement il y a 5 ans. Alexandra, c'est absurde, dit Astin en riant nerveusement. Il n'était qu'un technicien auxiliaire. Le système G7 a été entièrement développé par mon équipe. C'est alors que la porte s'ouvrit à nouveau. Une femme d'âge moyen entra, portant un dossier encore plus épais que celui d'Alexandra. Il s'agissait du docteur Sophia Chen, directrice juridique d'Evans Aerospace, que Marcus reconnut grâce à des reportages sur l'entreprise. Excusez mon retard, Alexandra, j'ai dû revérifier les registres de propriété intellectuelle, dit-elle en saluant poliment Marcus avant de se tourner vers Astin avec un regard glacial. Et oui, j'ai tout confirmé. La signature numérique sur les fichiers originaux correspond à celle de Monsieur Jennings, pas à la vôtre, Richard. Astin sembla s'étouffer avec ses propres mots. Il doit y avoir une erreur. Il travaillait sous ma supervision. Toute contribution mineure. Mineure, l'interrompit Alexandra en ouvrant un autre fichier sur sa tablette. Richard, j'ai ici des emails que vous avez envoyés au service des ressources humaines, recommandant le licenciement de Monsieur Jennings pour incompétence technique, exactement 3 jours après qu'il ait soumis le projet complet du G7 au système interne. Marcus observait la scène avec un calme qui le surprenait lui-même. 5 ans plus tôt, lorsqu'il avait été escorté hors du bâtiment comme un criminel, humilié devant toute l'équipe, il avait juré qu'un jour, la vérité éclaterait. Il ne s'attendait pas à ce que ce soit ainsi, ni aussi soudainement. Monsieur Jennings, dit Alexandra en se tournant vers lui, Madame Chen a préparé quelques documents qu'elle aimerait que vous examiniez. En gros, nous proposons une reconnaissance rétroactive de votre paternité, une compensation financière pour les royalties du G7, et une proposition. Quel genre de proposition, demanda Marcus, en gardant la voix ferme. Le genre qui fait date,
répondit-elle avant de se tourner vers Astin. Richard, vous êtes temporairement suspendu de vos fonctions jusqu'à la fin de l'enquête interne. Veuillez remettre votre badge à la sécurité. Astin vira au rouge, le visage crispé par une rage contenue. Vous ne pouvez pas faire ça. Le conseil ne? Le conseil sera informé dans 1 heure, coupa Alexandra. Et si vous voulez conserver un peu de dignité, je vous suggère de sortir par cette porte maintenant, avant que je ne décide d'appeler la sécurité. Lorsqu'Astin sortit en claquant la porte avec une force inutile, Alexandra se tourna vers Marcus et Sophia. Maintenant, nous pouvons vraiment commencer. Ce qui se passa au cours des 2 heures suivantes allait changer non seulement l'avenir de Marcus, mais aussi toute la structure du pouvoir au sein d'Evans Aerospace. Alors que Sophia passait en revue les documents juridiques, Marcus remarqua quelque chose d'étonnant chez Alexandra Evans. Elle n'essayait pas seulement de corriger une erreur, il y avait autre chose dans son regard, une reconnaissance, la compréhension de quelque chose de beaucoup plus grand. Ce que personne ne pouvait imaginer, c'est qu'Alexandra Evans avait son propre secret. Son dossier contenait non seulement les documents sur le système G7, mais aussi une enquête minutieuse de 2 ans sur des pratiques systématiques de discrimination et d'appropriation d'idées au sein de sa propre entreprise. Marcus Jennings n'était pas le premier, seulement le plus brillant, et celui qui avait laissé les preuves les plus incontestables. Alexandra avait patiemment attendu le moment idéal pour démanteler tout le système de l'intérieur. Pendant ce temps, dans le parking de l'aéroport, Richard Astin passait un appel désespéré à ses collègues du conseil d'administration. Son empire s'effondrait, mais il avait encore une carte dans sa manche, des documents et des alliances qui pourraient non seulement détruire la carrière de Marcus, mais aussi ébranler Alexandra et Evans elle-même. Ce qu'il ne savait pas, c'est que chacun de ses mouvements était surveillé, chaque appel enregistré, et que la véritable bataille ne faisait que commencer. La salle de réunion privée d'Alexandra Evans était un monde à part du reste de l'aéroport. Marcus s'assit inconfortablement dans le fauteuil en cuir, tandis qu'elle fermait la porte, les isolant du brouhaha du terminal. Le système de pressurisation que vous avez réparé, commença Alexandra, est une version modifiée du G7, n'est-ce pas? Marcus garda un visage impassible. Oui, madame. Un système que Richard Astin aurait conçu, et pour lequel il a reçu une prime à 7 chiffres. Elle fit glisser un dossier sur la table. Un système qui, curieusement, porte les initiales MJ sur les plans originaux. Le silence régna entre eux pendant quelques secondes. Il y a 5 ans, poursuivit Alexandra, vous étiez ingénieur junior chez Evans Aerospace. Vous avez été licencié pour incompétence technique 3 jours après avoir soumis un projet complet au département de développement. J'ai des factures à payer, répondit calmement Marcus. Les mécaniciens aussi ont des factures à payer. Alexandra se pencha en avant. Vous savez ce que j'ai découvert d'autre, monsieur Jennings? Vous n'êtes pas le seul. Au cours des 10 dernières années, des employés talentueux ont été licenciés dans des circonstances similaires, tous noirs ou latino-américains, tous après avoir apporté des innovations significatives. La porte s'ouvrit, et une femme d'âge moyen entra, portant une tablette. Désolé d'être en retard. Marcus, voici le docteur Vanessa Chen, notre nouvelle directrice juridique. Vanessa mène une enquête depuis 8 mois. L'avocate s'adressa à Marcus. Monsieur Jennings, nous avons des preuves substantielles d'appropriation systématique de propriété intellectuelle au sein d'Evans Aerospace. Votre cas n'est que la partie émergée de l'iceberg. Dans l'esprit de Marcus, des flashs se succédaient, les nuits passées à travailler seul dans le laboratoire, l'excitation lorsqu'il avait résolu le problème de pressurisation que personne n'arrivait à déchiffrer, le regard calculateur d'Astin lorsqu'il avait vu les résultats, l'humiliation publique d'être escorté hors du bâtiment. Pourquoi me dites-vous cela, demanda-t-il. Parce que je veux que vous soyez de notre côté, répondit Alexandra. Richard Astin contrôle la moitié du conseil d'administration. Il a des amis puissants. J'ai besoin de preuves irréfutables pour le faire tomber. Et qu'est-ce que j'y gagne? La reconnaissance, une compensation financière pour les droits d'auteur, et... Elle hésita brièvement, le poste de directeur de l'innovation qui aurait dû être le vôtre il y a 5 ans. Marcus faillit éclater de rire. Vous pensez vraiment que le conseil accepterait un mécanicien noir comme directeur? Alexandra sourit pour la première fois. Ils n'auront pas le choix quand ils comprendront ce qui est en jeu. Le docteur Chen fit glisser un document sur la table. Voici un accord de confidentialité. Tout ce dont nous ne parlons pas ici. Ils furent interrompus par des coups insistants. Richard Astin entra sans attendre de réponse,
le visage masqué par une fausse inquiétude. Alexandra, le conseil d'administration attend, et pourquoi cet employé externe est-il encore ici? Nous discutions du système G7, répondit calmement Alexandra. Le visage d'Astin pâlit légèrement. Je ne vois pas ce qu'un mécanicien pourrait apporter à l'ingénierie de pointe. Fascinant, n'est-ce pas? Alexandra montra un schéma sur sa tablette. Ce sont les dessins originaux avec les initiales MJ. Marcus n'était qu'un technicien auxiliaire, dit Astin en riant nerveusement. Toute contribution mineure, n'interrompit Alexandra. J'ai des emails de votre part recommandant le licenciement de Monsieur Jennings pour incompétence technique 3 jours après qu'il ait soumis ce projet. Astin retrouva rapidement son sang-froid. Alexandra, nous avons une vidéoconférence importante. Le conseil ne va pas attendre pendant que vous écoutez des théories du complot. Richard, dit Alexandra en se levant, vous êtes temporairement suspendu jusqu'à la fin de l'enquête interne. Vous ne pouvez pas faire ça, s'écria-t-il. Le conseil sera informé dans 1 heure, l'interrompit Alexandra. Je vous suggère de garder un peu de dignité et de partir maintenant. Lorsque la porte claqua, Alexandra se tourna vers Marcus. Nous avons 2 semaines avant l'Assemblée générale des actionnaires. Nous avons besoin de preuves concrètes d'ici là. J'ai mieux que ça, répondit finalement Marcus. J'ai le prototype original du G7 avec mes notes de développement, daté et signé numériquement. Et en plus, j'ai des enregistrements. Les yeux d'Alexandra s'écarquillèrent. Des enregistrements? Datant d'il y a 5 ans. Astin expliquant comment effacer ma contribution des registres de l'entreprise, comment me discréditer, mot pour mot. Le docteur Chen semblait impressionné. Comment avez-vous obtenu cela? Marcus sourit pour la première fois. J'ai grandi en réparant du matériel électronique dans le quartier le plus pauvre de la ville. J'ai appris très tôt que les gens comme moi ont besoin d'une assurance contre les gens comme lui. Ce qu'Alexandra Evans ne pouvait pas imaginer, c'est que Marcus n'avait pas seulement conservé des preuves concernant sa propre affaire. Au cours de ses 5 années de travail comme mécanicien, il avait méticuleusement répertorié chaque brevet volé, chaque idée appropriée, chaque talent gaspillé par les préjugés institutionnels. Son apparence d'homme simple était son meilleur camouflage. Tout en réparant les jets de milliardaires, il collectait secrètement le carburant nécessaire pour mettre le feu à tout un système. Richard Astin pensait avoir affaire à un simple mécanicien humilié. Il était sur le point de découvrir qu'il avait affaire non seulement à un génie de l'ingénierie, mais aussi à un stratège patient qui avait transformé 5 années d'invisibilité forcée en une arme parfaite contre ceux qui le sous-estimaient. 6 mois plus tard, le siège social d'Evans Aerospace était méconnaissable. L'étage de la direction, autrefois exclusivement occupé par des hommes blancs, reflétait désormais la diversité qu'Alexandra Evans avait promis de mettre en œuvre. Au cœur de ce nouveau chapitre se trouvait Marcus Jennings, qui n'était plus un mécanicien anonyme, mais le directeur de l'innovation technologique, à la tête de la division qui avait créé le système G7. La réunion extraordinaire des actionnaires, qui s'était tenue quelques mois auparavant, était entrée dans l'histoire des entreprises américaines. Alexandra Evans, accompagnée du Dr Chen, avait présenté des preuves irréfutables de discrimination systématique et d'appropriation intellectuelle, culminant avec l'enregistrement dévastateur de Richard Astin. Nous devons nous débarrasser de ce mécanicien prétentieux, résonna la voix d'Astin dans les haut-parleurs de l'auditorium bondé. Appropriez-vous le système, éliminez toute trace de son auteur. Qui croirait qu'un noir des banlieues a créé quelque chose d'aussi sophistiqué? Nos clients nous font confiance, pas à des gens comme lui. Le silence qui suivit fut rompu par un murmure croissant d'indignation. Les actions de l'entreprise chutèrent de 18% ce jour-là, mais ce qui suivit surprit même les plus sceptiques. J'aurais pu intenter des poursuites individuelles, expliqua Marcus lors de sa première interview au prestigieux magazine Technologie Aéronautique, mais le problème était plus grave que Richard Astin. Il était systémique. La solution proposée par Marcus, et soutenue sans réserve par Alexandra, était révolutionnaire, créer un programme d'identification et de récompense de tous les employés dont la propriété intellectuelle avait été appropriée au cours des 10 dernières années. Plus encore, établir un fonds d'innovation destiné spécifiquement aux communautés historiquement marginalisées. Richard Astin, quant à lui, faisait face à de multiples poursuites judiciaires. Ses qualifications professionnelles furent révoquées, et sa réputation, détruite. L'homme qui avait autrefois ridiculisé Marcus sur la piste d'atterrissage ne trouvait plus d'emploi, même comme consultant dans des entreprises de troisième ordre. La vengeance n'était pas mon objectif,
confia Marcus à Alexandra lors de l'inauguration du Centre de développement technologique communautaire financé par Evans Aerospace. C'était la justice. C'était la visibilité. Le centre, situé exactement dans le quartier où Marcus avait grandi, offrait une formation technique avancée aux jeunes qui n'avaient pas accès à une éducation formelle de qualité. Sous sa direction, 3 brevets révolutionnaires avaient déjà été déposés par des étudiants du programme. Vous savez ce qui est ironique ? Demanda Alexandra en observant un groupe d'adolescents travaillant sur un prototype. Si Astin avait simplement partagé le mérite avec vous, il serait toujours directeur. La cupidité pousse les gens à sous-estimer complètement le potentiel des autres. Le plus surprenant fut la proposition qu'Alexandra fit à Marcus 3 mois après son embauche. Ce n'était pas seulement un poste de direction qu'elle lui offrait, mais un partenariat, au sens propre comme au figuré. J'ai pensé que c'était de la folie quand elle a suggéré une fusion, avoua Marcus à l'émission Good Morning America. Pas un mariage, comme certains l'ont supposé, mais une fusion d'entreprises. Ma petite entreprise d'ingénierie, que j'avais maintenue à flot depuis mon garage pendant ces 5 années où j'étais mécanicien, valait désormais 30% d'Evans Aerospace. Les anciens cadres qui se moquaient de lui ce matin-là sur la piste ne riaient plus. Certains avaient démissionné, incapables de travailler sous sa direction. D'autres étaient restés, apprenant à leurs dépens que le talent et la compétence n'ont pas de couleur. À l'occasion du premier anniversaire de l'incident, Alexandra organisa un événement spécial. Tous les employés furent invités au lancement du nouveau système de propulsion développé par l'équipe de Marcus, une technologie qui réduirait de 40% la consommation de carburant des avions commerciaux. Il y a un an, beaucoup d'entre vous ont vu un homme noir se faire ridiculiser alors qu'il sauvait des vies, commença Alexandra dans son discours. Aujourd'hui, ce même homme sauve notre industrie, notre planète, et, plus important encore, il sauve des rêves qui auraient pu être étouffés par les préjugés. Marcus observait l'auditoire, reconnaissant les visages qu'il avait autrefois traités avec mépris et qu'il applaudissait maintenant debout. Il n'était pas fier de ce revirement particulier. Il savait que certains l'applaudissaient par intérêt et non par conviction sincère. Mais les jeunes ingénieurs d'origines diverses, qui occupaient désormais des postes auparavant inaccessibles pour eux, rendaient l'effort worthwhile. Au premier rang, une silhouette inattendue, sa mère, Madame Jennings, 72 ans, qui avait travaillé toute sa vie comme femme de ménage dans des immeubles de bureaux pour lui permettre de faire ses études. Ses yeux brillaient de larmes contenues. Le véritable changement, conclut Marcus dans son discours, ne se produit pas lorsque des gens comme moi parviennent à briser le moule et à réussir. Il se produit lorsque nous ouvrons les portes et veillons à ce que le talent ne soit pas gaspillé à cause de préjugés absurdes. La véritable justice n'est pas seulement individuelle, elle est structurelle. L'histoire du mécanicien devenu copropriétaire a inspiré toute une génération de jeunes ingénieurs issus de communautés marginalisées. Des programmes similaires ont vu le jour dans d'autres entreprises, en partie sous la pression sociale, en partie parce qu'elles ont constaté le succès incontestable d'Evans Aerospace après avoir adopté la diversité, non pas comme un slogan, mais comme une pratique concrète. Le succès n'a pas effacé les cicatrices d'une vie marquée par les préjugés, mais il a donné à Marcus une tribune puissante pour transformer son indignation en impact positif. Et tandis qu'il observait les jeunes étudiants dans son centre communautaire, il savait que sa plus grande victoire n'était pas son poste ou sa fortune, mais le regard de ces jeunes gens, libérés du poids du doute qu'il avait porté pendant des décennies. La meilleure réponse à la discrimination n'a jamais été le succès individuel, mais la création d'une voie que d'autres peuvent suivre, libérés des obstacles qui ont failli détruire leurs rêves. Si cette histoire de discrimination transformée en triomphe collectif vous a touché, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant pour suivre d'autres récits de justice qui prouvent une vérité fondamentale. Parfois, le plus grand acte de dignité n'est pas seulement de surmonter les obstacles, mais de démolir les murs afin que personne d'autre n'ait à grimper, juste pour avoir une chance équitable.